Maegovanen Tolkienjiri, Imlimbair et Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode. Maintenant que vous connaissez le background principal de la série, on va aller à fond dans le spoil en vous résumant les grands événements du deuxième âge. Comme ça sera plus facile de faire la différence entre ce qui a été écrit par Tolkien et ce qui a été inventé par les scénaristes. Cool? Prenez un papier et un stylo, c'est parti! Donc, c'est aux alentours de l'an 500 que Sauron commença à nouveau à semer la zizanie. En 600, sous le règne de Tar Elendil, quatrième roi de Núménor, les premiers navires núménoréens revinrent en terre du milieu et une amitié naquit entre les navigateurs et Gil-galad, roi des elfes. Amitié ensuite entretenue par Tar Aldarion, sixième roi de Núménor, qui viendra à de nombreuses reprises en terre du milieu dans les années 800 et 900 pour aider les elfes contre les premières agressions de Sauron, le retour des orques et des mauvais hommes. En 700 fut fondé le royaume elfe d'Eregion, dirigé par Galadriel et Celeborn. Fut également construite sa capitale, Ostinethil. Ce royaume elfe était principalement peuplé de Noldor, dont Celebrimbor. En l'an 1000, Sauron se retrancha en Mordor, où il lança la construction de Barad-dûr et fomenta ses plans maléfiques. En 1200, Sauron prend la forme d'Anatar, c'est-à-dire une forme sexy, et va tenter de séduire les elfes, mais il est rejeté par Gil-galad et Elrond qui ne lui font pas confiance. En revanche, il sera bien accueilli par les Gwaithimyrdain, une confrérie de forgerons de l'Eregion dont Celebrimbor est le chef. Ils sont pas un peu idiots ceux-là? Je veux bien qu'ils se cachent derrière une fausse identité, mais quand même. Entre 1350 et 1400, le plan de Sauron commence à fonctionner. Il fait se rebeller les forgerons d'Eregion contre Galadriel et Celeborn, qui fuient alors le royaume et s'installent en Lorien pour se préparer à affronter Sauron aux côtés du roi Amdir. En 1500, les anneaux de pouvoir commencent à être forgés par Anatar et Celebrimbor. Les 3 anneaux elfes seront achevés par Celebrimbor en 1590. 1600, Anatar forge l'anneau unique, ce qui permet à Celebrimbor de le percer à jour, découvrant que c'est Sauron qui veut tous les asservir avec son anneau. Ah là là, que je suis surpris! En 1693, Celebrimbor planque les 3 anneaux elfes en les donnant à Galadriel, Círdan et Gil-galad. 1695, la guerre éclate vraiment. Sauron envahit l'Eriador et Tar-Minastir, 11e roi de Núménor, envoya sa flotte pour secourir Gil-galad. Mais malheureusement, elle va mettre longtemps à arriver, prise dans de nombreuses tempêtes. En 1697, l'Eregion est dévastée par les troupes de Sauron. Celebrimbor est torturé, mutilé, tué, puis utilisé comme bannière par les orques. Les portes de la Moria sont fermées et Elrond fonde Imladris comme un refuge caché. Sauron récupère également les anneaux destinés aux nains et aux humains que Celebrimbor avait gardés. Sauron distribua les 7 anneaux aux nains. Le seul connu à en avoir reçu un est Durin III, alors roi de Khazad-dûm. Les 9 anneaux furent également donnés aux humains. On sait qu'au moins 3 de ces hommes étaient de race núménoréenne et au moins un était un orienté, car le seul dont on connaît le surnom est celui qui deviendra le lieutenant de Dol Guldur, appelé Khamûl, ce qui veut dire l'ombre de l'Est. En 1699, c'est tout l'Eriador qui est occupé et les elfes reculent de plus en plus vers le Lindon. En 1700, la flotte de Núménor parvint enfin en terre du milieu et Sauron est vaincu avant de fuir. À partir de 1800 et jusqu'en 3262, les Núménoréens colonisent le littoral de la terre du milieu jusqu'au Harad, où ils établissent des cités et colonies núménoréennes comme Umbar par exemple, et ce, à partir du règne de Tar-Minastir, 11e roi de Núménor. Petite pause dans la chronologie. Tar-Minastir fut le premier roi de Núménor à jalouser les elfes pour leur immortalité. Ses successeurs prirent le même penchant et devinrent de plus en plus avides de pouvoir et de richesse. Si au début ils venaient en amis, apportant savoir et connaissance aux humains qui vivaient sous le joug de Sauron, ils se firent conquérants, réclamant de lourds tributs à leur colonie. Le 13e roi de Núménor, Tar-Atanamir, qui régna de 2029 à 2221, continua la soumission des humains de la Terre du Milieu. Il fut également le premier à parler ouvertement contre l'interdit des Valar et à réclamer l'immortalité pour son peuple. C'est sous le règne de son fils, Tar-Ankarimon, 14e roi,
que la scission entre les hommes du roi, qui étaient contre l'interdit des Valar, et les fidèles, qui étaient donc fidèles aux Valar, apparut. En 2250, première apparition des Nazgûl, les spectres de l'anneau. De 2899 à 2962 régna Ar-Adunakor, 20e roi de Núménor. Il fut le premier à prendre un nom en langue andunaïque, la langue de Núménor. Il interdit les langues elfes et acheva d'élargir le fossé qui séparait les hommes du roi des fidèles. Malheureusement, en Núménor, les choses continuèrent de s'aggraver avec les rois suivants, qui continuaient à s'accrocher à la vie, à maudire l'interdit des Valar et à persécuter les fidèles. Le 23e roi de Núménor, Ar-Gimilzor, régna de 3102 à 3177. Il fut le plus terrible des ennemis des fidèles. Il rompit définitivement avec les elfes et les Valar en punissant ceux qui continuaient d'accueillir les elfes de Tol Eressëa qui venaient en secret. Il délaissa le sanctuaire d'Eru et l'arbre blanc qui commença à dépérir. Il fit pourchasser les fidèles et les rassembla à Andúnier pour les avoir à l'œil. Il contraignit Isilbeth, une fidèle de la maison des seigneurs d'Andúnier, à l'épouser, qui étaient des descendants d'Elros par une lignée féminine et donc de potentiels prétendants au trône. Son fils aîné, qui hérita du trône, était comme sa mère, infidèle, et prit le nom de Tar Palantir. Il essaya de réparer les erreurs de ses prédécesseurs en s'occupant à nouveau de l'arbre blanc, du sanctuaire et en rétablissant les anciennes coutumes. Son frère, Gimilcad, était son principal opposant politique et dirigeait les hommes du roi. Lorsque Tar Palantir mourut en 3255, c'est sa fille unique, Tar Miriel, qui devait récupérer le trône. Mais son cousin, le fils de Gimilcad, l'épousa de force contre les lois de l'île et prit le pouvoir sous le nom d'Ar-Pharazôn, qui fut le 25e et dernier roi de Núménor. Ar-Pharazôn était si orgueilleux qu'il voulait conquérir toutes les terres, et en 3261, il débarqua avec son armada en Umbar et exigea de Sauron qu'il se soumette à lui. Ce que Sauron fit. En 3262, Sauron fut amené sur Núménor, où il resta jusqu'en 3319. Il en profita pour pervertir le roi et devenir son premier conseiller. En découlèrent la persécution des fidèles, l'abattage de Nimloth, l'arbre blanc. Mais heureusement, Isildur avait eu la bonne idée de piquer un fruit à l'arbre avant qu'il ne soit détruit. Et des sacrifices humains à la gloire de Melkor. Non mais les gars, ils sont pas bien, hein. Ils savent très bien que c'est la plus grosse force du mal encore présente sur Terre, et ils le laissent parler comme ça. Complètement fou ces Núménoriens. À Andúnier, c'est alors Amandil qui gouvernait, et qui était malgré tout un conseiller du roi qui jamais ne prêta l'oreille à Sauron. Voyant les choses mal tournées, il demanda à son fils, Elendil, d'agir. Avec ses deux fils, Isildur et Anarion, il essaya de protéger les fidèles et prépara leur fuite, emportant avec eux les trésors qu'ils estimaient les plus précieux, comme certains ouvrages de connaissances, les Palantiri que les elfes lui avaient offerts personnellement et le fruit de Nimloth. En 3310, Ar-Pharazôn arma une puissante flotte pour aller réclamer leur dû aux Valar, c'est-à-dire l'immortalité. En 3316, Amandil tenta de rejoindre Valinor seul, comme son ancêtre Eärendil, pour demander pardon aux Valar, mais on ignore ce qu'il advint de lui. En 3319, Ar-Pharazôn part attaquer Valinor. Ouh la mauvaise idée, je sens que ça va mal finir. Eru Ilúvatar ouvrit alors l'océan. La flotte fut absorbée dans le gouffre, une vague gigantesque engloutit Núménor et tous ses habitants, et Arda devint alors ronde, ne permettant plus qu'aux navires elfiques de se rendre à Valinor. Sauron, qui était sur Núménor pendant la submersion, perdit la capacité d'apparaître dans de beaux atouts et rejoignit le Mordor. Seuls Elendil et ses fils, ainsi que les fidèles embarqués avec eux sur les bateaux partis vers l'est, survécurent au désastre. En 3320, Elendil et ses fils fondèrent les royaumes d'Arnor et de Gondor, étant les seuls descendants d'Elros, et donc les rois légitimes des colonies núménoréennes de la Terre du Milieu. En 3420, Sauron attaqua le Gondor dirigé par Isildur et Anarion, prit Minas Ithil et brûla l'arbre blanc planté là-bas. Les affrontements continuèrent ensuite à Osgiliath et à Minas Anor, qui sera plus tard nommé Minas Tirith. En 3430, la dernière alliance des hommes et des elfes est formée. 3434, bataille du Dagorlad, puis siège de Barad-dûr jusqu'en 3441. Ah, ça je connais, c'est la bataille qu'on voit dans le prologue du film Le Seigneur des Anneaux. De nombreux elfes et humains meurent lors de cette bataille, comme Andir, roi de Lorien, Orofer, roi de Verbois-le-Grand, ou Anarion, fils d'Elendil. C'est finalement Elendil et Gil-galad qui réussirent à vaincre Sauron, et ils le payèrent tous deux de leur vie.
Isildur s'empara de l'anneau unique et fut nommé roi de l'Arnor. C'est ici que s'achève le second âge. Ah oui, je comprends mieux du coup. En fait, ils vont complètement compresser la chronologie, et Elendil ne vit pas du tout en même temps qu'Celebrimbor. Exactement. Cette série s'annonce très belle, mais il va y avoir beaucoup de choses inventées. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de trous dans la chronologie, et beaucoup de choses dont on ignore tout. La preuve, on a pu vous raconter les principaux événements du deuxième âge en 10 minutes. Je vous renvoie sur le site de Tolkiendil qui a fait un article regroupant tous les écrits de Tolkien parlant du deuxième âge si vous voulez en savoir plus que ce long résumé. Le lien est dans la description. À partir du 2 septembre, nous organiserons tous les dimanches un live décryptage pour échanger sur l'épisode qui sera sorti et faire le point. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes maintenant prêts pour voir cette série. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Tolkiendil pour en savoir plus ou à nous rejoindre lors de nos prochains lives. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie Tolkiendili.